Rebonsoir et bienvenue à la deuxième partie d'Angle Mort. On va enchaîner avec les informations de cette semaine et probablement des informations qui vont avoir lieu la semaine prochaine. On commence par cette information sur la station de dessalement de Bijaya. Yassine, du nouveau sur cette station? Oui, on peut dire nos citoyens Bijaya, Mbrouk Alikom, dans une dizaine de jours, elle sera prête, elle sera opérationnelle. Donc c'est la dernière du programme des 5 stations, après Cap Blanc. القادة Oui, l'autre à Fouca, Cap وكاب جنت. ou la dernière à Bijaya. Donc elle a été construite sur un terrain très accidenté, elle a nécessité beaucoup d'efforts, des murs de soutènement et tout. Et puis, pour le transfert, il a fallu investir sur une station de pompage. À terme, Saha, les gens considèrent qu'ils l'ont construite. C'est vraiment important pour les 3 wilayas qu'elle va alimenter, c'est-à-dire Bijaya, Poujbouarerij et Bouera. Donc c'est un projet énorme et je suis content que les Algériens ont réussi le programme entier. Et comme ça, on va boucler le cycle des 5 stations. Il y a aussi le lancement d'autres projets. Oui, et il y a un projet pour la construction de 6 autres stations de dessalement d'eau de mer. Bon, pas de la même taille, ce sera des tailles un peu inférieures, mais c'est déjà un pas, parce qu'on a augmenté la capacité nationale d'1,5 million de mètres cubes jour. Je crois que c'est suffisant pour garantir une alimentation régulière pour tout le pays. Karim, avec toutes ces réalisations. Oui. Pour ce qui est de Cap Jennat ou le Qala, donc ils ont augmenté en capacité. Maintenant, ils sont à 120 000 à peu près. Et d'ici un mois, ils vont atteindre le seuil des 300 000 prévu pour l'été. Parce que dans le cas, il y a de l'eau pluviale. Et ce serait du gaspillage si on va dessaler l'eau de mer comme ça, au lieu d'utiliser l'eau gratuite. Parce qu'il faut rappeler que au niveau des stations de dessalement, 1 mètre cube, il coûte à Sonatrach 100 dinars. Il est revendu aux citoyens à 6 dinars 30. Chouf l'écart à Kamel. Absolument. Donc c'est un peu du gâchis d'utiliser pendant l'hiver l'eau dessalée. L'eau dessalée. Karim, donc je voulais poser la question, donc, avec toutes ces réalisations, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est à l'abri du stress hydrique? Quand on voit que la cadence avec laquelle ces 5 stations ont été réalisées, on comprend vite qu'il s'agissait, et puis tous les moyens qui ont été investis afin d'être dans les rendez-vous, parce qu'il y avait le problème de détresse hydrique, il y avait le problème de sécheresse, donc on n'était pas à l'abri. Mais là, actuellement, nous arrivons réellement à devenir fidèles au concept cher aux plus hautes autorités du pays, celui de la sécurité hydrique. Et donc, c'est cet aspect-là qu'il faudrait mettre en avant. On a été au rendez-vous des 5 réalisations. La boucle est bouclée avec la station de Bijaya. Il est vrai qu'il y a un programme d'extension, comme l'a souligné Yassine. D'autres projets de stations de dessalement de moindre importance sont au programme. Cela dit, c'est pour toujours mettre à l'abri les populations de tous les risques liés au stress hydrique. Ça intervient avant la période estivale, donc avant l'été. Donc, quelque part, il faut rendre hommage au savoir-faire algérien, à la main-d'œuvre algérienne et à la technicité algérienne qui a honoré ce rendez-vous. Et l'engagement a été également honoré d'un point de vue politique, d'un point de vue décision présidentielle.
Justement, c'est l'autre aspect que je voulais aborder, c'est le fait que ces stations ont été réalisées exclusivement par des Algériens. Donc, lors de sa dernière visite à Bichar, le président a parlé d'un gain de 700 millions de dollars et 8 mois de délai en termes de temps. Donc, Yassine, un petit mot sur ça, parce que AEC, quand même, elle a réussi. Oui, surtout que Durkat Daoulhoum a un véritable bulldozer qui s'appelle Hassan Bada, le patron de l'AEC. C'est quelqu'un de très compétent, de très intègre. Donc, il a pu mettre sur rail cette entreprise qui appartient à 100% à Sonatrach. Mais je suis content que le modèle ait réussi parce qu'au départ, on a mal conçu les stations de dessalement d'eau de mer. C'était un gaspillage d'argent. Enfin, on a mal conçu, on a fait sciemment de faire ainsi. Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire que le matin, l'énergie تاعنا علاش نجيبوا القاوري باش يدير لنا الماء كنا قادرين نشرو لا تكنولوجي parce que quand même il faut compter les 11 stations هذوك اللي درناهم le programme الاول on a dépensé 20 ans de délai plus de 5 milliards de dollars d'investissement pour aboutir à 1,5 million de mètres cubes jour. Effectivement. Cette fois-ci, on a dépensé l'essentiel en dinars, parce que le khaddamin taouana يخلصوا en dinars. On a importé une technologie que nos ingénieurs, nos cadres maîtrisent actuellement. Et c'est ça le plus intéressant. Ce n'est pas uniquement les gains en délai ou là en coût. L'essentiel, c'est d'acquérir le savoir. Le savoir. C'est le plus important. Donc, les filiales de Sonatrach يعطيهم الصحة considère canalisation يعطيهم الصحة. Les constructions et canalisation. Oui. Donc, à l'avenir, on peut compter sur ces jeunes-là pour lancer d'autres projets à moindre coût et avec des délais raisonnables et réduits. Parce que ولاو يخدموا كي شناوا les 3-8, un chantier bien organisé. Donc, c'est ce qu'on a gagné sur ça. C'est pas uniquement enfin, moi j'habite en face d'une station de dessalement, donc je sais que les gens travaillent en H24. En H24 pour respecter les délais. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet des stations de dessalement. Donc, tu as dit, Yassine, elle sera inaugurée dans une dizaine de jours à 2 semaines. Opérationnel, d'accord, ok. Oui, elle sera opérationnelle dans peu de temps. Une autre question par rapport à Algérie-Post qui installe des distributeurs automatiques de billets un peu partout. Elle étoffe son réseau. Elle étoffe, voilà, effectivement, elle étoffe son réseau. Oui, pratiquement sur le réseau d'Algérie-Post, on a quelque chose comme 2000 distributeurs. Maintenant, Algérie Post va acquérir à peu près 1000 autres distributeurs. Une première phase, ils ont lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 400 distributeurs en première phase. Le reste, il suivra plus tard. Et j'espère qu'ils ne vont pas les placer dans l'enceinte de la Poste, ils vont fermer à 16h. Non, Ça servirait à rien. Absolument, parce qu'on a vu des exemples, donc un distributeur de billets automatiques. Outdoor, c'est-à-dire que c'est des distributeurs qui vont être placés à l'extérieur. Très bien, parce qu'il y a aussi, il faut aussi relever qu'il y avait des tentatives de sabotage aussi des distributeurs. Non, cette fois-ci, il est bien conçu le projet puisqu'ils vont acquérir des distributeurs outdoor avec le réseau déjà des banques. Parce que الذهبية تقدر تخرج من تاع la banque et l'inverse CIB تقدر تخرج من la poste. Donc l'interconnexion du réseau postal et bancaire a permis aux gens de respirer un peu.
Très bien. Donc, demain, c'est la journée du 3 mai, donc c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Ça nous concerne, ça concerne tous les citoyens. Notre liberté n'est pas la liberté de la presse n'est pas la nôtre, n'est pas notre privilège, mais c'est un droit citoyen. On va commencer par, aujourd'hui, l'autorité de régulation a décidé de suspendre une chaîne de télévision pendant 10 jours pour avoir diffusé des propos à caractère raciste. Un mot sur ça, Yassine. Je pense que c'est des erreurs de tous les jours. Les gens ne réfléchissent plus, ils prononcent n'importe quoi, des fois par inattention, ou là, ils ne mesurent pas la portée des propos. Des fois, qui m'a dit sur Nahar, l'invité, ما قالهاش ما ظنيتش اللي كان قالها هكذا dans l'esprit racial. قالها هكذا. C'est-à-dire que les gens ne font plus attention à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils écrivent. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui a fait ça? Oui, Yassine. Le problème, c'est d'être conscient de ce qu'on avance. C'est vrai que ça touche un peu la dignité des gens, mais on a besoin de reformer encore le personnel dans les médias, parce que le niveau tah bzaf, et on a besoin de tout revoir dans ce domaine. Karim, comment est-on arrivé là? La mission de journaliste, avant d'être libre, il se doit d'être responsable. Il se doit d'être responsable et de mesurer tous les propos et d'user d'un discours acceptable, respectable, d'accord? Par rapport à cette chaîne que je n'ai pas nommée, qui vient d'être sanctionnée par l'autorité de régulation, moi-même, j'ai été choqué par le terme qu'ils ont utilisé, d'accord? Donc c'est une sanction amplement méritée. En tant qu'Algérien, avant d'être journaliste, j'ai été choqué de voir, je m'excuse, on est dans la dépravation intellectuelle. Il faut vraiment être responsable de ses propos, mesurer son propos et respecter les autres. User de tels termes à l'encontre de citoyens locaux ou étrangers, c'est difficilement acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. La haine et le racisme sont des délits, ne sont pas une opinion. Cela dit, il est temps de revoir, c'est-à-dire de redonner toute leur liberté aux véritables journalistes, aux véritables acteurs des médias, ceux qui savent ce qu'est une responsabilité, ce qu'est une liberté, d'accord? Parce que nous vivons dans un contexte assez complexe, assez difficile, au niveau interne et au niveau externe notamment. Donc le moindre dérapage pourrait être entretenu, exploité par les uns et les autres. L'heure aujourd'hui est assez sensible. Donc il appartient aux journalistes et de tout autre citoyen de faire attention à ce qu'ils disent pour ne point avoir à heurter, à choquer et à provoquer des dérapages qui pourraient s'avérer. Parce que l'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est un pays fort respectable, c'est un pays d'accueil. Absolument. C'est une terre d'accueil. D'accord? Quel que soit X, c'est une terre d'accueil. Et donc, il serait malvenu de renier ces principes de notre société. Merci Karim, parce que je pense qu'on n'a Ce serait grave. on n'a pas le droit de faire le procès de quiconque. Yassine, il a parlé un petit peu du niveau. Oui, mais ce n'est pas le procès. Oui, non, c'est pour éviter de. Oui, nous sommes tous choqués et j'espère que la réaction de l'autorité de régulation. Amplement. Yassine, il a parlé du niveau, il a parlé de la nécessité de la formation. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas un problème de formation. Dès qu'on est journaliste, on est censé être responsable. Dès qu'on a été recruté, la responsabilité revient au premier chef, au responsable du journal ou du titre ou de la chaîne de télévision. D'accord? On doit savoir recruter. Si on a recruté un journaliste,
On doit veiller à la ligne de conduite, à la ligne éditoriale. Il y a des limites connues. Les limites, quelles sont ces limites? C'est les limites de la morale. Absolument. Les limites de la morale. Donc, on n'est pas dans le besoin de formation. Un journaliste qui sort de l'université, il vient, il apprend le travail. Maintenant, ce n'est pas le journaliste qui a dérapé, c'est la personne qui a dérapé. D'accord? C'est la personne qui a dérapé avant d'être journaliste. Merci. Laissez-nous une dernière question sur le sujet. Donc demain, on célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Il y a une cérémonie avec le ministre de la Communication. Quelle est la situation de la presse algérienne actuellement à l'aune du conflit avec la France et de toutes les... Enfin, ce qui pullule dans les réseaux sociaux comme information, comme fake news, etc. Quelle est la situation de la presse? D'abord, il faut qu'il y ait une compréhension de la chose. Je te dis, ما نكسرش معاهم بزاف، mais نص les rédactions ماهمش عارفين واش صاير. C'est le drame. Le problème, c'est que وزيد هذه حتى في العربية ولاو يستعملوا الدارجة pour faire le buzz. Oui. عاد جورناليست يجي ليك من تيلي يقول لك انا جي في طون دو فيو امام ويهضر معاك بالهضره هذه انا ندير مشاهدات خير من الاخر. دونك سي جو كروا كو لو بروبليم واش حابين حنايا اسكو اون فو اون بريس كاري قاعد شفتو لابس هادي وهادي وهادي وخلاص ولا aller vers des opinions. قال ما عجبتنيش هذه. Est-ce qu'on a fait le choix d'être carré ou là d'avoir un espace où on peut dire des choses? أنا نحضروا على حاجة normalement يكون un débat tout le temps. Quotidien, effectivement. شوف كيفاش اليوم ما كانش سانديكا بروبرمون دي تاع لي جورناليست، كان لا نوفيل اورغانيزاسيون سليمان مسكيني يليسي، ما كانش اورغانيزاسيون تاع لي زيديتور، لي شان تيلي ما قدروش يديروا. سي il est d'abord organisationnel et puis il n'y a pas de charte entre les éditeurs, entre les journalistes eux-mêmes, même les propriétaires de chaînes. Ils ont du mal à s'organiser. Donc, il faut tout revoir et essayer de discuter de la chose calmement. Tu permets... Oui, bien sûr. Tu es libre, on parle de liberté. Excellent, parce que la liberté de la presse, c'est à travers ce paramètre aussi, à travers cet indice-là qu'on va mesurer le niveau de développement d'un pays, Absolument. le niveau de démocratie d'un pays. Et c'est un indice qui va compter à un niveau mondial et ça rentre aussi dans ce qui est des indices de développement humain, d'accord, qui sont repris par les instances de l'ONU, entre autres. Bon, il se trouve qu'actuellement, il y a nécessité de voir une décantation s'opérer dans la corporation. Décantation, c'est-à-dire on doit savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a impérativement une nécessité d'établir une relation, un pacte de confiance entre les acteurs des médias et les pouvoirs publics. Si un ministre de la République ou un décideur ne se fie pas à l'information que donne un journaliste sur tel et tel secteur, tel et tel manquement ou défaillance, le ministre ne pourra pas mener à bien sa fonction. C'est un compte à pouvoir. Et même au plus haut niveau de la République, même s'il y a des rapports qui pourraient être amenés à dire que tout va bien sur tel secteur, la presse, quand elle est libre et responsable surtout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de dire que tel journaliste est patriote ou pas. Parce qu'en Algérie, le patriotisme, il est national. Les Algériens, au minimum, ils ont tous un ou deux parents morts pour ce pays, d'accord? Donc, on n'est pas dans cette histoire et dans cette dimension. Aujourd'hui, c'est un pacte de confiance. Un responsable a besoin du journaliste pour corriger. Enfin, on dit que le compte à pouvoir, il protège l'autorité de ses propres débordements. Concrètement. Donc aujourd'hui, avant de lutter contre les fake news, il
faut lutter contre les fake médias, les fake journalistes, j'allais dire, d'accord? Là, il y a de nouveaux textes qui sont mis en place afin d'encadrer les journalistes, de protéger les journalistes, de les accompagner et de définir le véritable sens de responsabilité et de liberté Merci Karim. dont nous avons besoin. Merci Karim. Ok, Mohamed. Ce n'est pas de la C'est pour le censure. bonheur du pays et dans Absolument. l'intérêt général. C'est l'impératif du temps. Ce n'est pas de la censure. Demain, on va écouter le ministre, qu'est-ce qu'il va dire. La semaine prochaine, on va aborder le sujet longuement, parce que c'est un sujet qui mérite de débat. On a besoin d'un peu plus de temps. On va l'aborder la semaine prochaine. Après la cérémonie. Cela dit, Yassine est témoin. Celui qui vient de me censurer, c'est un journaliste, c'est Mohamed. Non, je te dis que ce n'est pas la censure. La semaine prochaine, je vais te rajouter 5 minutes et tu diras tout ce que tu veux. Très bien. Rendez-vous est pris. Parce qu'on est prêt par l'impératif du temps. Yassine, avant de passer à la dernière information, on vient d'avoir une petite information concernant les moutons importés. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on revient à nos moutons. Donc, concernant la distribution des moutons pour nos concitoyens du sud du pays. On vient d'avoir une petite information dessus. Non, c'est à l'étude comment les transporter sur une distance de 2400 km. C'est à l'étude, je pense qu'ils vont prendre la décision d'ici 24 heures ou 48 heures pour qu'il y ait une distribution équitable à travers tout le pays. Je pense que tu as évoqué la problématique de la distance. Un transport aérien, probablement. Probablement. Oui. Donc, nos moutons, après le bateau, c'est l'avion. Très bien. Donc, avant de terminer, Yassine, on va revenir sur une information très importante. Le chef d'état-major, il a aussi parlé de la presse récemment, mais on ne va pas évoquer ce sujet, on va le laisser pour la semaine prochaine. On va parler des manœuvres dans la 3e région militaire. Yassine, ont été faites avec des munitions réelles. Beaucoup d'observateurs, on a lu des réactions. Ils ont tous salué le professionnalisme, etc. Et même le message sibylin de ces manœuvres. Est-ce que tu peux nous résumer ça rapidement? Oui, les manœuvres de Inamena, je crois que c'était mercredi. Non, je pense que c'était mardi. Peu importe. Bon, c'est des manœuvres, en termes de taille, ce n'est pas les grandes manœuvres qu'on voyait auparavant. Mais en termes d'efficacité, j'étais vraiment étonné de voir le niveau auquel notre armée a pu atteindre. Un char qui est en mouvement et atteint 100% des cibles, c'est pas donné partout. Bon, c'était une petite manœuvre, je pense que, je commente les images qu'on a vues. Le chef d'état-major a essayé de tester notre armée en situation d'infériorité numérique. Comme Chabark. On a vu que les blindés n'ont pas utilisé beaucoup de blindés. L'infanterie mécanisée, une petite quantité. La couverture aérienne, c'était quelque chose de très réduit. Je pense qu'il a voulu tester nos forces armées en situation d'infériorité numérique. Cette infériorité numérique, les jeunes Tawana, ils l'ont compensée avec l'efficacité et la précision du tir. C'est-à-dire très peu de munitions utilisées, mais 100% de cibles atteintes. C'est ça. La force d'une armée, c'est d'être efficace, même en situation d'infériorité. Donc, comme on dit, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui est importante. La qualité. L'artillerie, les blindés, l'infanterie, chacun a fait ce qu'on attendait de lui. Donc nous saluons tous nos soldats qui ont réussi cet exploit. Ah oui, il faut les saluer, il faut les remercier pour l'effort qu'ils ont déployé. Ben, merci Yassine pour toutes ces explications. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne télévision, pour d'autres regards sur l'info, d'autres angles morts qu'on va essayer de déceler. D'ici là, prenez bien soin de vous.